Excusez-moi de vous le révéler sans ménagement, monsieur ex abrupto, si j'ose dire, mais vous avez un escargot sur le jeu de droit de votre portable. Ah! Alors là, ça m'étonnerait, monsieur, parce que personne n'a jamais vu d'escargot par ici. Et pourtant, il est. Non, il n'est pas. Il est. Il n'est pas. Vous avez la berlue. Vous savez, il y a des gens qui ont la berlue et qui feront des carrières parfaitement honorables. Ce n'est pas forcément une tare. Bon. Écoutez, monsieur, ce seront mes derniers mots. Même partant depuis, il n'y a pas d'escargot par ici. Voilà. On se demande bien pourquoi il viendrait, tiens. Mais regardez autour de vous. Pas une feuille de chou. Rien que du béton. Et les escargots sur du béton, ça ne se nourrit pas. Ça meurt. Et vous ne serez pas étonné si j'ajoute que ça meurt de faim. Et pourtant, il est là. Regardez, il se meut. Impossimo, impossimo. Et vous l'avez peut-être attrapé ailleurs. Eh bien, vous êtes passé dans un endroit où il y avait des escargots, et puis il y en a un qui vous a sauté dessus. Bah, les escargots, ça marche lentement, mais parfois ça saute vite. Surtout quand c'est mu par le désespoir. Et c'est peut-être un escargot désespéré que vous avez sur votre pantalon. Bon, écoutez, monsieur, si vous continuez, je vais m'asseoir sur un autre banc. Vous ne ferez pas ça. Mais je vais me gêner, tiens. Oh, puis je m'en fiche. Aussi des problèmes de communication, de relations sociales, de convivialité ne font pas partie de votre univers mental. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais soyez humain à la fin. Compréhensif. Collectif. Charitable. Chrétien. Je ne vous demande pas la lune ni l'aumône. Je vous demande pas votre portefeuille. Je vous demande pas, je ne sais quoi. Ah tiens, la main de votre fille, par exemple. Je fais pas de sondage. Je vous demande votre escargot, c'est tout, voilà. Mais enfin, c'est le soleil du mois d'août qui vous tape sur le système ou quoi? D'accord. Voilà, je regarde. Je regarde. Alors vous constatez, je regarde, hein. Eh bien moi, je constate qu'il n'y a pas d'escargot sur mon pantalon, voilà. Voilà, c'est clair. Voilà une histoire de fou. Ah, et pourtant, ma femme m'avait bien prévenu qu'en son absence, il ne fallait pas que j'adresse la parole à des inconnus. C'est pas marrant, ça. Non, mais lui, par contre, il est marrant, non, vous trouvez pas? Regardez-le, regardez là. Vous êtes myope ou quoi? Là. C'est un stratagème. Quoi? Un stratagème. Moi, je ne sais pas, je ne connais les escargots qu'en artiste. Un stratagème pour entamer la conversation. Alors, ah non, laissez-moi parler. Ah, vous vouliez converser. Eh bien, c'est fait. Alors, taisez-vous. Écoutez mon message. Un stratagème. Et n'importe quoi pour faire démarrer le moulin, hein? Bah tenez, le temps qu'il fait. Hein? Et on finit par parler du nucléaire. Un enfant qui passe, on en arrive à la violence et la toxicomanie. Une voiture qui fait criser ses pneus, eh bien on débouche sur la crise de l'énergie.
qui s'embrassent. Et c'est la surpopulation, et par votre conséquence, les problèmes qui remontent. Alors, un escargot imaginaire, alors là, je ne sais pas, monsieur. Et je vais vous chagriner en vous disant que je ne saurai jamais. Parce que Dieu soit loué. Mais je n'ai pas besoin de ces subterfuges, moi. Mais j'ai choisi le silence, le néant, la non-communication au poil au con. Et je vous emmerde. Et je vous dis merde. Et je vous traîne dans la merde. Et je vous enfonce dans votre propre merde dont vous n'aurez jamais dû émerger. Ah bah, ça pour être clair, c'est tout à fait clair. Attendez, dans ma manche peut-être, là. Dans ma chemise. J'aurais dû m'en douter. Attendez, monsieur. Non mais attendez, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Enfin, arrêtez, vous n'allez pas vous déshabiller en public. Si un agent de la force publique passait, il serait capable de nous arrêter tous les deux, pour atteindre nos mœurs admises. Pas vous comme acteur, on m'en fout, mais moi comme spectateur. N'ayez crainte. Ah, attendez, J'aurais dû y penser. Dans mes poches. Mais enfin, la vitesse où il va, il n'a pas dû aller bien loin quand même. vous voulez mon avis, monsieur, mais il se cache, voilà, il se cache, mais dans un coin de votre imagination. Ah! Ah! Mais j'aurais dû m'en douter, regardez! Mais regardez! Il est revenu s'agripper à votre pantalon! Regardez-le! Ah, c'est un maniaque, votre escargot. Ah, ce coup-ci, vous le voyez? Non, pas du tout. Oh, vous venez de le traiter de maniaque! Ah bah, vous manquez d'humour, cher monsieur, on vous l'a jamais dit. Oh, si. Ah, mais je ne l'ai jamais cru. Ah oui, mais les gens qui manquent d'humour, c'est comme les alcooliques, ils n'avouent jamais. Ah, parce que le terme de maniaque ne s'appliquait pas à votre escargot imaginaire, là. Mais à vous, monsieur, le maniaque, c'est vous. Mais s'il n'y avait pas eu votre escargot, la rencontre historique ne se serait pas produite, voilà, c'est tout. Oh, pas de quoi faire un mélodrame. Et puis, l'histoire de Michel Latrousse, ben, elle est des plus simples. Il aimait les escargots, lui aussi. Mais il les aimait crus. Crus. Alors, il les mangeait comme des huîtres, avec une fourchette à huîtres. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sortir un escargot vivant de sa coquille avec une fourchette à huîtres. Alors ça, jamais, monsieur. Eh bien, vous n'en mangerez pas 15 à l'heure, faites-moi confiance. Et à chaque attentat, monsieur, mais il envoyait à l'agence France Presse le message laconique suivant. Evlan. Signé le sabre. Sabre. S-A-B-R-E, initiale de seule et authentique brigade rouge européenne. Evlan, mais quel plaisir, Evlan. Hein. Mais un uluperlu, là, viens vous importuner. Mais au nom de poignard de plus, la coup de quick. Crac! Crac! On le fait sauter en l'air, boum! Ha! Voilà les objets de mes méditations, monsieur. Mais c'est pour cela que je viens ici tous les lundis. C'est le seul jour où je peux avoir le temps et le loisir, mais d'imaginer les cataclysmes qui vont ravager, détruire, anéantir tout ce monde irrécupérable. Parce que quand on a à ce point pris une telle mauvaise direction, mais impossible de braquer, de changer de véhicule, impossible de faire demi-tour. Germaine Lebleu. Eh bien oui, monsieur, les femmes aussi, mais les femmes aussi. Ah, Germaine, elle estimait qu'on devrait guillotiner tous ceux qui se trouvaient, ne serait-ce qu'un instant, en délit de contradiction avec la loi, suivant le principe que qui vole un œuf tue un veuf. Et que dans le crime, mais c'est l'engrenage qui compte. Voyager sans billet, resquiller sa place au cinéma, doubler en troisième file, se tromper en rendant la monnaie, mais ce sont les premiers petits pas qui coûtent. Une sainte femme, la Germaine. Elle, je l'ai bien connue. Et gaillarde, Alexa. Bon, elle n'a pas toujours été aussi radicale, hein, elle a progressé. Au début, elle disait, tu voles, on te coupe une main, tu revoles, on te coupe l'autre main, puis après, tu ne peux plus voler. Ah bah oui, ça c'est comme les oiseaux, hein. Si on leur coupe les deux ailes, ils ne peuvent plus voler. Si tu violes, on te coupe le...
Enfin, monsieur, vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, que trop, hélas. Des fuites, on te coupe les jambes. Faux témoignage, on te coupe la langue. Faux frère, on te coupe ta sœur. Permettez de donner mon avis. L'obsédé, c'est vous. Alors là, comme obsédé, mais vous vous posez vraiment un peu là. Mais moi, monsieur, je ne suis obsédé que par le silence. Mais je ne demande qu'une chose, c'est qu'on se taise et que tous s'apaisent dans l'intérêt du peuple. Dans l'intérêt du peuple. C'est pas croyable. Quand on vous écoute, c'est tellement aberrant qu'on a l'impression d'entendre exactement le contraire. Alors comme ça, on veut poignarder, trucider, faire sauter. Laissez-moi rire. Tout cela dans l'intérêt du peuple. Avec 2-3 piquins par-ci, hein, et puis alors 2-3 piquins par-là, voilà, et puis voilà, on s'imagine transformer le monde, hein. Mais c'est du travail de bricolo, monsieur. Du travail de bricolo, ça. Comment ça, du bricolo? Hippolyte de Creux, les deux mères chevaux, des bricolos? Parfaitement, oui. Et puis je vais vous dire une bonne chose, hein. Ah, le monde est peut-être instable, comme vous dites. Mais c'est vous qui êtes agité, monsieur. C'est vous. Savez-vous qui nous donne la vérité? Savez-vous d'où vient la vérité? Qui nous la donne, nous l'offre, nous la révèle? Alors j'espère, monsieur, que vous n'allez pas nous entraîner sur un terrain politique. Des escargots. Voilà d'où vient la vérité. Des escargots. Ah, je m'en doutais, là. Mais c'est vrai que vous finissez vous-même par ressembler à un escargot, là, avec vos yeux globuleux, là, qui sortent comme des cornes. Alors là, ça c'est bien la première fois qu'on me dit j'ai des yeux globuleux. Des yeux cochons, alors ça oui, surtout les dames. Mais globuleux, ça alors là jamais. Alors c'est fait. Bah j'en prends un acte. Et puis sort une corne. Une deuxième. Un spectre. Et rasséréné reprend sa route vers on ne sait où. L'image de la sérénité, monsieur, la voilà. L'image de la sagesse, la voilà. Découvrir le monde à tâtons, sans bruit et avancer. Pas courir. Pas courir. Mais si vous pouviez voir le monde tel que je l'imagine, l'ère de l'escargot, le règne de l'escargot, l'ordre de l'escargot. Et tenez, l'art lui-même en serait transformé. On mettrait 3 ans pour peindre un tableau, 6 mois pour écouter une symphonie de Beethoven. On mettrait 10 ans pour tourner des westerns. Et les westerns, monsieur, les westerns. Oh, les westerns. Voilà. Je vous dis pas. Accrochez-vous. Oh, oh, la diligence d'Oklahoma arrive lentement. Les Indiens, monsieur, regardez là-bas les Indiens. Les Indiens. Les Indiens sur leurs chevaux, sur les escargots blancs, dévalent la colline. Vous vous rendez compte, monsieur? Mais la conquête de l'Ouest ne serait même pas achevée. La guerre de sécession n'est même pas encore déclarée. Alors la guerre mondiale, la première guerre mondiale deviendrait impossible. Et a fortiori, la seconde, à Berlin, à Paris. Oui, à vitesse d'escargot, monsieur, mais toute une vie ne suffirait pas.
l'escargot ne passera pas. L'escargot ne passera pas. L'escargot ne passera pas. L'escargot ne passera pas. L'escargot ne passera pas. L'escargot ne passera pas. L'escargot non sur place. Non sur place. Passera pas. L'escargot sur place. Passera pas. L'escargot non sur place. Non sur place. Passera pas. L'escargot non sur place. Non sur place. Non sur place. Escargot, 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 escargot. Quand l'escargot s'avance goguenard sur la feuille de chou ou bien de nénuphar. Escargot, nous voilà devant toi, le sauveur de la terre. On est là, nous t'égare, on te suit, on te sait, on t'adore. Escargot. Allez, comme moi, criez très fort là, allez! Germaine? Oui! Plus fort quand même, hein? Germaine! Oui! Allez, Germaine le bleu! Oui, oui, c'est bien. Germaine le bleu! Germaine le bleu! Germaine le bleu! Oui, c'est bien! Germaine le bleu! Oui, Marcel Lavache! Germaine le bleu! Marcel Lavache! Germaine le bleu! Marcel Lavache! Tout est possible, tout est permis, permission, entracte. Allons-y, quartier libre, lâchons-les, libérons les escargots et redonnons à la vie son air de fête. La fête, la fête, la fête, monsieur. Oui. Et moi parmi eux, me fondant en eux, me confondant en eux, moi, au même rythme qu'eux, je ferai durer ma vie au-delà de toute limite. Et puis nous durerons, oui, nous durerons. L'éternité serait à nous, et notre agonie, mais si lointaine qu'elle prendrait le temps de toute une vie. Voilà, monsieur, le grand projet de société auquel je vous demande de vous associer, monsieur. Incendie au centre et aux points cardinaux de la périphérie. Bâton de dynamite sous les canalisations gaz et les stations essence. La ville s'embrase, les maisons s'écroulent comme des châteaux de cartes. Pif, paf, crac. Tout s'écroule, tout s'enflamme, tout se consume, tout disparaît. C'est l'apocalypse, monsieur. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est Pompéi. C'est Hiroshima. C'est la montagne pelée. Il ne reste plus que de la cendre. Que des cendres. Mais on pourrait utiliser vos escargots. On leur attache un bâton de dynamite sur leur coquille et tchac, on les lâche dans les rues. Mais ce sont les nouveaux kamikazes de la guerre chaude. Chaude la guerre, chaude. Un peu léger peut-être pour détruire toute une ville quand même. Hein. Mais il suffit de le placer judicieusement. Mais n'importe quel pyromane vous expliquera cela. Et une boîte d'allumettes. Alors écoutez. Nous plaçons ce bâton de dynamite sur la coquille de votre escargot. Et hop, direction l'usine à gaz. Nous, pendant ce temps-là, nous allumons nos foyers d'incendie. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ah, merci, monsieur. Alors, l'incendie arrive au centre en même temps que votre escargot. Et tout sautera. Boum. Alors, il est toujours invisible, votre gastéropode? Il dort dans le creux de ma main. Mais alors réveillez-le! Réveillez-le! Go! 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 Allez, go! 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 Il est sourd, votre escargot! Un escargot, c'est normal, il est lent, il n'avance pas, quoi! Allez, petit, avance! Avance, s'il te plaît, ne t'arrête pas! Regardez! Regardez, il a bougé! Regardez, il avance! Ah! Oui! Ah! Alors allons-y aussi! Êtes-vous convaincu? Je le suis, monsieur. Et par moi, êtes-vous convaincu? Je le suis aussi! Alors, gloire à l'escargot! 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 Gloire à l'escargot!
l'escargot! Gloire à 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 l'escargot!